Pour parler à Alexandre Dubé, studio à commercial cube.radio ou 1-877-827-2346. 187 Cube Radio. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres. C'était le début des séries dans le baseball majeur, les Jays qui affrontent les Twins. C'est un 2-3, fait qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre et les Jays, Jean-François, ont échappé la première partie. Oui, malheureusement pour les Jays, défaite de 3-1. Un match plutôt défensif, première des choses. Quelques beaux jeux, d'ailleurs, défensifs, particulièrement du côté des Twins. Une longue balle qui a été captée tout près de la clôture, qui a peut-être empêché justement la remontée des Jays. Un beau relais au marbre. Bon, il y en a qui vont dire que c'est Beau Bichette qui n'aurait pas dû y aller au marbre. Il y en a d'autres qui vont dire que c'est un beau relais. Mais ça a mis fin à une manche, malheureusement. Il y avait 3 coureurs sur les... Il y aurait eu 3 coureurs sur les sentiers pour les Jays. Bref, défaite de 3-1. Tant mieux pour Édouard Julien, qui joue pour les Twins, notre Québécois, qui était au premier rang des frappeurs hier, qui a eu un but sur balle d'ailleurs dès la première manche, et il est venu marquer par la suite sur le circuit de Roy Lewis, qui en a marqué deux longues balles d'ailleurs hier. Donc c'est un 2-3, et en plus de ça, c'est un 2-3 complètement au Minnesota. Donc ça, c'est encore plus difficile. On s'en va pas à Toronto aujourd'hui, et retourner au Minnesota, c'est tous les matchs à l'étranger. Fait que les Jays, évidemment, n'ont plus droit à l'erreur. Mais tu sais quoi? Peut-être que je prends pour les Twins, finalement. Es-tu sérieux? Parce que j'ai regardé le match. Et tu sais comment on aime les histoires dans le monde du sport, qu'on aime prendre pour les négligés, les underdogs qu'on appelle. Je savais pas ça, moi, hier. J'ai appris que c'était la plus longue série de défaites consécutives par une équipe, pas au baseball majeur. Tout sport confondu, les Twins du Minnesota. Ouais, hier, ils ont mis fin à une léthargie qui remontait à 2004. La dernière fois qu'ils ont gagné un match éliminatoire, c'était en 2004, imagine-toi donc. Et depuis ce temps-là, sais-tu combien de matchs éliminatoires il avait perdu? Donc, à chaque fois qu'il se présentait en série, il se faisait balayer 18 matchs de suite. Wow! Fait que hier, j'écoutais ça. Je voyais les partisans des Twins en 9e manche, entre autres, là, puis en 8e, les Blue Jays ont mis des coureurs sur les sentiers. Puis là, tu voyais l'espèce de stress dans les estrades de « non, on va en perdre une autre. » Je me suis dit « peut-être qu'ils sont dus, finalement. Peut-être que je pourrais leur laisser celle-là. Surtout que les Jays ont eu une saison en dents de scie. Ils jouent en dents de scie, fait que je suis pas certain qu'ils méritent de passer à la ronde suivante. Bref, c'est la fin de longue tâche. Là, maintenant, c'est les Pistons de Détroit qui détiennent donc ce piètre record léthargique. Eux autres, c'est 14 matchs de suite avec des défaites en séries éliminatoires. Les Rays... c'est pas un engouement extraordinaire. Là. Au début des séries, il y avait, je voyais les images, il y avait énormément de sièges vides dans le stade. Oui, 19 000 personnes. Pour vrai, juste 19 000 personnes. Pour un match de série, je sais qu'à Montréal, on va dire que des fois, il y a eu 5 000 personnes dans le stade olympique. Mais il faut dire qu'on n'avait plus d'équipe, on vendait nos joueurs. On n'a jamais eu une équipe comme les Rays. Les Rays, ça fait 10 ans de suite, je pense, qu'ils rentrent en série. Là. Et imagine s'il y avait eu un match de série à Montréal, on s'entend que ça aurait été plein à craquer. Hier, les Rays, je ne veux pas ramener les Rays Montréal puis tout ça, mais je veux dire, vous savez que cette équipe-là, ils jouent devant des gradins vides toute l'année. On pourrait peut-être regarder pour une place ailleurs, peut-être Montréal, exemple. Donc, il y a 19 000 personnes pour le premier match des séries. C'est pathétique, je trouve. Ça donne des images. C'est pas bon pour le baseball majeur. Ça n'envoie pas le bon message. En tout cas, les Rays ont perdu hier 4-0 pour les Rangers du Texas. Donc, tant pis, vous n'encouragez pas votre équipe. Ils ont perdu. Et les autres résultats, 6-3, les Diamondbacks contre Milwaukee, victoire, et les Phillies qui ont gagné 4-1 contre les Marlins de Miami. Bon. Toutes les séries se continuent aujourd'hui. Bon, pendant ce temps-là, dans la Ligue nationale de hockey, c'est le calendrier préparatoire qui se poursuit. Puis c'est sûr que nos yeux sont tournés vers Chicago. On veut voir Connor Bedard, le premier choix au dernier repêchage. Il nous en met encore plein la vue. Hein. Ouais, encore hier, donc victoire de 4-2 des Blackhawks de Chicago contre les Red Wings de Détroit. Et il y a un but, 2 passes. Donc, ils ont marqué son premier but hier, parce qu'à date, il n'y avait que des passes. Ça a été dans un filet désert, donc c'est pas son plus beau, spectaculaire. Non, mais reste qu'il y a 3 points pareils. Ah ouais. Je veux dire, il accumule les points là, à une vitesse folle. Là. Je sais qu'il y a bien des poolers qui se préparent ou qui ont fait leur pool ou qui vont le faire. Là, tu te demandes, est-ce qu'il va faire
40, 60, 90, est-ce qu'il va se rendre à 100 points, coudonc, à cette vitesse-là? Moi, je dis un petit haut là quand même, parce que pour l'instant, dans les matchs hors concours, il n'y a pas de stratégie défensive de l'autre équipe. Tu sais, c'est comme on joue, on se réchauffe, tout le monde essaie de faire attention, mais il n'y a pas un joueur, exemple, quand il va jouer contre Los Angeles, on s'entend-tu que Philippe Danault va être attitré à la couverture de Connor Bedard? Tu sais? Il n'y a pas encore ça contre lui. Il ne va pas faire 2-3 points par match toute la saison, là, mais il est quand même impressionnant parce que, tu sais, on pourrait dire que c'est juste des matchs hors concours. Ben, Caulfield n'a pas 5 points en 2 matchs, là. Puis, Suzuki l'a peut-être parce qu'il a fait 3 points hier, mais vous comprenez qu'il fait quand même ses points et il n'a que 18 ans. Donc, ça va être toute une machine de hockey. Les partisans des Blackhawks vont en avoir plein la vue pour les prochaines saisons. Ouais. Là, Jean-François, explique-moi une affaire. Là, tu m'as vanté les mérites de Logan Mailloux. Tu l'as même comparé sur certains aspects à Piquet-Souban. Comment ça se fait s'il est si bon que ça qu'il s'en va à Laval? Ouais, écoute, moi je pense que le Canadien est très content du camp de Logan Mailloux. C'est une belle surprise. C'était la bonne décision de l'envoyer à Laval. Il faut qu'il y ait des minutes de jeu en masse pour son développement. Il ne faut pas sauter les étapes. On l'a fait trop souvent avec plein de joueurs, Kotkaniemi, puis Galchenyuk, puis on pourrait en nommer plein. On a brûlé. Particulièrement Pardon? On en a brûlé un paquet, là. Ben exact, faut pas le brûler. Et je pense aussi que, tu sais, il y a une question contractuelle dans tout ça. Là. On a des contrats, des joueurs qu'on peut pas passer aussi facilement par le ballottage qu'on pourrait perdre. Puis tu veux pas perdre des joueurs que tu sois sous contrat. En anglais, ils disent des assets. Tu veux pas perdre tes joueurs comme ça pour rien. Il y a des équipes, entre autres les Sénateurs, qui ont été obligés, parce qu'ils ont trop de jeunes, d'en faire passer par le ballottage, puis ils ont perdu 2 beaux défenseurs droitiers là, qui se retrouvent à Anaheim. Fait qu'on voulait pas que ça arrive. Et le joueur le plus facile à passer, c'était Logan Mailloux, parce que lui, il n'a pas besoin de passer par le ballottage. C'est pas la même chose d'un Lidstrom ou de Barron ou ce genre de joueur-là. Puis d'ailleurs, l'autre affaire, il y a l'ego du DG là-dedans, parce que Lidstrom, il est allé le chercher là, cette année contre Petrie. Puis Justin Barron, il l'a eu contre Lekonen. Ouais. Fait que là, si à un moment donné, Mailloux, il a l'air trop bon, mettons que tu lui donnes une autre partie samedi, là, qui est encore super bon. Là, à un moment donné, tu fais crime, il est meilleur que ceux que je suis allé chercher. Pas que c'est un désaveu, mais un DG va toujours vouloir donner toutes les chances possibles à ceux qui sont allés chercher. C'est un gros problème et un beau problème qui s'amène pour Kent Hughes dans les prochaines années parce que Mailloux va jouer dans la Ligue nationale. Puis Rainbacker, qu'on est allé chercher, va jouer dans la Ligue nationale. Puis t'as déjà Goulet qui est là, puis Chakai, puis Harris. Fait que il va avoir des décisions à prendre, c'est sûr et certain. Puis si j'étais un gars comme Justin Barron, là, qui a un camp bien ordinaire, je commencerais à avoir peur de me faire... je m'achèterais pas de maison à Montréal, mettons, parce qu'il va... Il y a des chances qu'il se retrouve à Laval, ou il y a des chances que dans la prochaine transaction, Kent Hughes fasse « Hey, voulez-vous aussi Justin Barron dedans? » Choup! Il est parti. Là, pour l'instant, ils sont partis à Tremblant. C'est la retraite fermée, une espèce là, de lac à l'épaule. Puis après ça, ils vont conclure leur calendrier préparatoire. C'est contre les Sénateurs, hein, samedi. Oui, il reste juste un match. Hey, là, j'ai vu que c'était samedi le match, mais tu m'en poses une bonne. Ouais. Ça ferait bien du sens parce qu'ils jouent plutôt sans trop voyager. Oui, contre les Sénateurs du côté d'Ottawa et la saison débute le 11 octobre. Ah, j'ai hâte. Donc, on a hâte, hein? Ah, j'ai tellement hâte. Non, je suis vraiment excité. Puis tu fais bien de le souligner. Puis je comprends ton analyse. Puis tu as raison. Mais j'aime beaucoup, moi, ce qui s'en vient à la ligne bleue du Canadien. On a des bons jeunes défenseurs. Puis c'est correct. On fait bien de ne pas les brûler, surtout là, après tout ce qui s'est passé. Très bien. Merci, Jean-François.